Bonjour à tous mes beaux anges terrestres qui volez vers votre potentiel. J'espère que votre semaine a été la plus douce possible, que vous êtes parvenus à accéder à votre intuition accrue de manière authentique, tant avec vous qu'avec votre entourage, et à relever les défis mis sur notre route. Cette semaine, c'est aux anges en général à qui j'ai demandé des conseils pour la semaine à venir, en tirant 3 cartes dans le tarot des anges de Doreen Virtue et Radleigh Valentine. Le premier conseil de la semaine nous vient de l'archange Raguel, avec l'arcane majeur 8 de la justice. Avec cette carte, Raguel nous invite à être justes, à prendre des décisions justes et équitables pour nous-mêmes et pour toutes les personnes concernées dans les relations que nous vivons et les situations que nous rencontrons avec ces personnes. L'archange Raguel est là pour nous maintenir dans l'harmonie au sein des relations. Alors nous sommes conviés à faire preuve d'objectivité dans nos échanges avec les autres et à prendre le temps de bien examiner tout document juridique ou contrat avant de les signer. Si nous éprouvons des difficultés à être objectifs parce que nous sommes trop affectés émotionnellement ou trop sous l'emprise de notre mental, Raguel nous indique que l'on peut faire appel à une tierce personne pour jouer le rôle d'arbitre ou de médiateur. Si certains d'entre nous sommes impliqués dans une dispute d'ordre juridique, avec cette carte, Raguel nous indique que quelque chose de positif va en ressortir. Alors, nous ne voyons pas toujours la réalité de la justice divine immédiatement, surtout lorsque nous sommes très affectés émotionnellement. Parfois, certaines situations nous paraissent injustes, alors qu'en fait, tout est parfait sur le plan divin. Nous ne pouvons pas maîtriser toutes les situations, nous humains, car de nombreux facteurs entrent en ligne de compte. Nos croyances, celles des autres, le libre arbitre de chacun, etc. C'est pourquoi la justice divine fait appel à l'équilibre. Et nous sommes nous aussi invités à trouver et à maintenir l'équilibre entre ce que nous souhaitons, ce que nous pensons et nos actions. Nous sommes responsables de nos pensées et de nos actions, mais nullement de celles des autres. Nous pouvons être amenés à présenter ou accepter des excuses. Raguel nous rappelle qu'il est là pour nous en toute situation relationnelle et que l'on peut faire appel à lui pour prendre des décisions relatives aux autres et pour rétablir la paix dans nos relations. Soyez confiants, la paix intérieure et l'équilibre se trouvent en notre cœur. La deuxième carte du tirage, le 10 de terre, nous apparaît plus comme une récompense que comme un conseil de la part de nos anges pour celles et ceux qui auront bien compris l'importance du conseil de Raguel au début du tirage, puisque cette carte nous annonce l'harmonie dans nos relations familiales et amicales et une vie de famille très heureuse. Alors, en ayant pris soin de nous centrer sur notre cœur, avant de dire des choses à ceux qui nous entourent ou de prendre des décisions quant à nos relations, nous parviendrons à savourer des moments de paix et de joie dans une atmosphère relationnelle harmonieuse. Les anges nous indiquent que nous tirerons un grand réconfort des personnes de notre entourage et que nous leur en serons extrêmement reconnaissants. L'autre côté positif de cette carte est que la stabilité relationnelle va également nous permettre d'améliorer notre confort matériel. Alors ce que les anges viennent nous enseigner ici, c'est que plus nous élevons nos pensées, nos sentiments et nos actions de manière positive, plus l'aspect matériel de notre vie se modifie et s'élève lui aussi.
Lorsque nous laissons notre esprit divin, notre âme, prendre toute sa place, afin qu'il nous guide à la place de notre mental, eh bien nous trouvons l'équilibre et la paix intérieure. Cela nous permet d'être plus créatifs, plus motivés, plus positifs, et de construire nos projets sur des bases solides et stables qui nous permettent de nous réaliser ensuite avec succès. Les anges nous disent que l'abondance et la sécurité financière sont à portée de main. Enfin, avec le chevalier de terre, les anges viennent nous indiquer que grâce à cet état de bien-être retrouvé, notre motivation va s'en trouver renouvelée, renforcée. Nous allons avoir envie d'accomplir quelque chose, de passer à l'action, peut-être même de faire un voyage, d'affaires ou autre. Nous sommes sous la protection de nos anges gardiens qui vont nous guider et veiller à ce que nous honorions nos promesses et nos engagements. Les anges viennent nous dire « Faites preuve de loyauté, de dévouement et de fiabilité. Plus vous vous entraînez, plus vous fournissez un travail de qualité qui vous permet de voir l'abondance s'accroître dans votre vie. » Alors ce dont il est important de prendre conscience, c'est que le travail est une notion plus vaste pour le monde spirituel que pour notre monde physique, particulièrement dans notre société actuelle. Bien souvent, lorsque l'on demande à quelqu'un s'il travaille ou ce qu'il fait comme travail, on réduit la notion de travail à l'activité professionnelle. Mais lorsque l'on élargit un peu notre conscience, on comprend que toutes nos activités sont un travail. Activité est d'ailleurs un synonyme de travail. En conséquence, les anges et le divin voient tout ce que nous faisons comme un travail, qu'il s'agisse d'une activité rémunérée ou non, et qu'elle soit physique, intellectuelle ou spirituelle. Voilà mes beaux anges terrestres, c'est la fin de ce tirage. Je vous souhaite une très belle semaine sous la lumière des anges. Faites bien attention à rester équilibré et juste dans tout ce que vous pensez, dans tout ce que vous dites et dans toutes vos actions, en réalisant des exercices quotidiens pour équilibrer vos énergies et en vous centrant sur votre cœur. Cela vous permettra d'évoluer dans un climat familial et relationnel harmonieux et à vous sentir pousser des ailes pour vos accomplissements. Je vous dis à la semaine prochaine. When the light came on, I realized